Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous retrouver sur ABK Radio. Bienvenue messieurs, de très belles choses à vous les dames. C'est un plaisir de vous avoir à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur la fréquence utile et agréable. La consommation des stupéfiants, substances psychotropes, est un sérieux problème de société au Cameroun. Le fléau touche de plus en plus le milieu scolaire et selon les statistiques du Comité national de lutte contre la drogue publiées en 2022, 21% de la population camerounaise en âge scolaire a déjà consommé de la drogue. La couche vulnérable aussi entre 15 et 25 ans. Et ces substances circulent sous des formes les plus inattendues. De nombreux parents découvrent souvent avec stupéfaction la consommation des drogues par leurs enfants et très souvent, ils ont l'impression que leur monde s'écroule. Notre invitée de ce jour, Vanina Laure Mendo, est promotrice de l'association United Against Drugs. Elle n'a pas baissé les bras lorsqu'elle s'est rendue compte que son enfant avait basculé du côté obscur et elle s'est battue pour sauver cet enfant. Et aujourd'hui, son combat a porté les fruits. Elle se tient aux côtés d'autres parents pour les coacher, pour encadrer les enfants qui se laissent entraîner dans la consommation des drogues. Elle partagera avec nous son expérience. Elle essayera d'apporter à son niveau des éléments de réponse à certaines questions que se posent sans doute les parents, parce que certains ont envie de comprendre très souvent ce qui s'est passé pour que leur enfant se retrouve à consommer ces drogues. Ils culpabilisent pour certains. On essaiera de revenir donc sur les différentes questions que les uns et les autres peuvent se poser en ce qui concerne la consommation des drogues par nos enfants dans les familles surtout. Merci donc d'être là, Vanina Laure Mendo. Bienvenue sur l'émission Fina Family. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce studio et nous espérons également que vous passerez un magnifique moment en notre compagnie. Bien sûr, Sidonie. Merci déjà pour l'invitation. C'est un réel plaisir de me retrouver dans vos locaux et de pouvoir aider les parents qui, comme moi, ont fait la malencontreuse rencontre avec les stupéfiants. Donc, effectivement, nous essayerons ensemble de passer un bon moment. Oui, il faut dire qu'il y a même de nombreux enfants qui se livrent à la consommation de la drogue et les parents ne sont même pas quelquefois au courant. Avec votre présence dans ce studio, nous essayerons de décrypter un peu les attitudes de ces enfants qui peuvent parfois changer brusquement de comportement sans qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. On leur proposera quelques astuces pour déceler justement la consommation de drogue chez les enfants. Il faut dire également que les filles n'échappent pas à ce fléau. Merci chers auditeurs d'être sur la fréquence utile agréable et surtout de rester des nôtres. On se retrouve juste derrière ceci pour la suite de Fina Family. Mr. Shaw, Hitmaster. Quand je veux bénir, il va bénir. S'il veut te bénir, il va bénir. Tes ennemis croyaient que pour toi c'était tombé.
mais pour Dieu ça ne fait que commencer. Combien de fois ils m'ont promis, mais à chaque fois ils m'ont déçu. Les problèmes voulaient me tuer, il n'y avait personne pour me sauver. Tous mes amis m'ont lâché, ma famille est dépassée, ma femme m'a quitté. Je croyais que Dieu m'a oublié. L'ocean des richesses est tombé, l'ocean des émotions tombé. Papa Dieu a changé ma vie, tout ce qu'elle m'a promis m'a donné. Quand Dieu veut bénir, il va bénir. S'il veut te bénir, il va bénir. Ils ont dit que pour toi c'était terminé, mais pour Dieu ça ne fait pas commencer. Quand Dieu veut bénir, il va bénir. S'il veut te bénir, il va bénir. Tes ennemis croyaient que pour toi c'était terminé, alors que pour Dieu ça ne fait que commencer. Le célibat voulait me tuer, matin, midi, soir c'était le risotté. Tous mes amis sont déjà mariés, on dirait qu'à mon tour Dieu a traversé. Les gars défilaient chez vous pour faire le toquet. L'argent de la dot ils n'ont jamais payé. Même tes parents sont déjà découragés. Au quartier on t'appelle toquet. L'ensemble des mariages est tombé, l'ensemble de l'alliance est tombé, l'ensemble de la robe est tombée. Dans peu de temps j'aurai des bébés. Quand Dieu veut bénir, il va bénir. S'il veut te bénir, il va bénir. Ils ont dit que pour toi c'était terminé, mais pour Dieu ça ne fait pas commencer. Quand Dieu veut bénir, il va bénir. S'il veut te bénir, il va bénir. Tes ennemis voyaient que pour toi c'était terminé, alors que pour Dieu ça ne fait que commencer. Bossman, BMIP. Merci pour ce titre de Mr. Shine, Dieu béni, qui plantait le décor de cette émission de Fina Family. Vanina Laure Mendo, Oui, Sidonie. comment ça s'est passé la découverte avec notre fils? C'est comme ça que je vais le dire. Comment est-ce que ça s'est passé? Oh là là, c'est après un incident Oui. par rapport à sa petite sœur. Mhm. Lui qui n'avait jamais été violent, il a posé la main sur sa petite sœur. Oui. Et là, ça m'a interpellée. Oui. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. On ne va pas me dire qu'à cause d'un problème de connexion entre frères et sœurs, on va en arriver à poser la main sur sa cadette. Et là, il avait quel âge? À l'époque, aujourd'hui il en a 28, à Oui. l'époque il devait avoir entre 17 et 20 ans. Mhm. Voilà, donc ça m'a interpellée. Et il faisait quelle classe? Il était comme il est dans le système le Anglo-saxon. Oui, anglo-saxon. Il devait être c'est forme 6, je crois. Ah, d'accord. Voilà, donc ça m'a interpellée. Et je me suis dit, il faudrait que je voie dans quelle mesure je peux avoir une conversation profonde avec lui. Parce que peut-être généralement, les conversations, elles étaient un peu platoniques. Elles étaient superficielles. Maintenant, il faut aller en profondeur. D'accord. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, que ce soit en causant avec lui, en causant avec ses camarades, en posant des questions dans l'entourage, que j'ai pu collecter pas mal d'informations.
Et c'est là que je dis, il faut prendre le taureau par les cornes. Ça ne doit pas continuer comme ça, pas de violence chez moi. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé donc, notre longue traversée du désert. D'accord. Avant cela, avant de lever la main sur sa sœur cadette, il n'avait pas des comportements que vous n'aviez pas souvent observé chez lui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que de l'argent disparaissait? Parce qu'on a coutume de dire qu'ils ont besoin d'argent pour se ravitailler. Est-ce qu'il ne disparaissait pas de temps en temps de la maison? Est-ce qu'il n'avait pas des amis avec qui il préférait passer beaucoup de temps? Ok, merci pour la question. L'argent ne disparaissait pas. Oui. Mais par contre, j'avais observé une certaine nonchalance, un laisser-aller dans son cursus scolaire. Oui. Donc, de quelqu'un de très brillant qu'il était, il y a eu la chute drastique des ses notes. résultats. Oui, ses notes, oui. Et puis, il dormait beaucoup. Oui. Il dormait beaucoup. Et une fois, j'ai eu à le surprendre dans la cour de la maison avec un mégot. Oui. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu fais avec un mégot à ton âge? Lui, de me faire comprendre que ça va me booster, ça va me donner beaucoup de force. Je dis, nous, à notre époque, on n'avait pas besoin de ça pour avoir des bons résultats scolaires à l'école. Et une fois aussi, le personnel qui nous aide dans nos différents domiciles m'avait interpellée en me faisant comprendre qu'il était venu à la maison avec des amis et que comme elle était entrée brusquement dans sa chambre, elle avait trouvé qu'ils étaient en train de fumer la chicha. D'accord. J'ai dit, ok, en regroupant toutes ces informations, j'ai dit, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas et il faut taper du poing sur la table. Voilà. Oui. Et donc, lorsque vous découvrez cela, vous pensez qu'il faut avoir une conversation profonde avec notre adolescent. Et de cette conversation, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que vous le brusquez? Est-ce que vous initiez un dialogue dans la douceur? Est-ce que vous promettez de le faire fouetter, comme ça peut être le cas pour certains parents? Comment est-ce que vous y êtes prise? Ok, j'ai envie de vous dire que j'ai utilisé toutes les méthodes, toutes celles que vous avez citées. Oui. Initialement, nous, on est des parents de la old school. Oui. Donc, quelque chose qui est inconnu pour nous, on a peur de l'inconnu, on ne sait même pas comment l'aborder. Oui. Donc, déjà, on commence par les menaces. Il y a les gros bras dans tous les quartiers. On fait appel aux gros bras qui menacent, qui tapent et tout. Et après un jour, c'est comme si c'est l'Esprit Saint qui se révèle en toi. Tu te dis, bon, on a essayé toutes les méthodes fortes. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas grand temps qu'on fasse appel à son côté fragile, à son côté sensuel? Oui. Donc là, je lui ai dit, il faudrait qu'on cause franchement. Je te laisse la latitude de me dire tout ce qui te vient et puis on va voir comment gérer. C'est là donc qu'il m'a fait de grandes révélations. Oui. Déjà que je l'ai eu tôt, je l'ai eu à 22, 23 ans. Oui. Donc déjà, il m'a reproché le fait que l'ayant eu tôt, j'avais pas assez de temps pour lui. Oui. À ça, je lui ai répondu que j'avais des urgences, j'avais des impératifs. Il fallait que je trouve un toit pour nous et que je puisse subvenir à nos besoins présents à court, à moyen et à long terme. Oui. Ensuite, il m'a fait comprendre que l'absence de son père, je lui ai dit ça, je sais qu'on devait en arriver là tôt ou tard, mais aussi sincère que je pourrais être avec toi, il n'y a que lui qui peut réellement te répondre sur le pourquoi de son absence à tes côtés. Oui. Moi, je t'ai donné ma version des faits, parce qu'avant, on en avait déjà discuté. Oui. Je t'ai donné ma version des faits. Il serait de bon ton que lui aussi te donne la sienne. Et maintenant, tu vas peser le pour et le contre. Parce il avait quand même la possibilité d'être en contact avec son papa de temps en temps. Bien sûr. Mais comme j'ai dit tantôt à l'entame de mon propos, nous sommes de la old school. Oui, justement. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, la old school, nous n'acceptons pas facilement. Tout à fait, oui. Et justement, son papa était encore bloqué à ce niveau parce qu'il se disait, mais un enfant à qui on donne tout, comment se fait-il qu'il se retrouve dans cette voie-là? Tout à fait. Et moi, je lui rétorquais chaque fois,
tu as donné ou bien nous avons donné, parce qu'il faut reconnaître que les torts sont partagés, nous avons donné le matériel, mais nous avons oublié l'essentiel, la présence, la bienveillance, l'amour, l'affection, l'attention. Nous, les parents africains, nous ne savons pas féliciter. Nous ne savons pas prendre dans nos bras et dire « je t'aime mon enfant ». On n'aime pas l'enfant parce qu'il rapporte de bons résultats à l'école. On l'aime déjà parce que c'est une grâce de Dieu de l'avoir eu. Tout à fait, oui. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. D'accord. Et donc lorsqu'il fait ces révélations, vous sans doute tombez de nu parce que vous vous dites mais j'étais loin d'imaginer que ce n'est que pour si peu qu'il peut se retrouver en train de consommer de la drogue. Ma réponse va te surprendre, Sidonie. Déjà, j'étais très contente qu'il ait eu le courage de me le dire en face. De s'ouvrir. Parce que généralement, moi, j'ai 4 garçons et une fille. Quand je cause avec mes enfants, je leur dis, regardez-moi dans les yeux. Donc, il m'a regardé et il m'a dit ça. Je lui ai dit déjà, je te remercie pour ton honnêteté, pour ta franchise. Et puis, il faudrait que tu saches qu'en tant que parent, on ne détient pas la science infuse. On n'a pas un guide qui nous dit comment vous éduquer. Donc, merci d'avoir mis le point dessus et je te demande pardon. C'est la première chose que moi j'ai faite. Je lui ai demandé pardon. Ça a tout de suite fragilisé mon bébé. Ça l'a déstabilisé parce que je crois que lui s'attendait à de la violence, des réprimandes, des reproches. Tout à fait. Mais moi, je suis venue, j'ai réagi. En fait, vous vous êtes excusé. Est-ce que les parents ne feraient pas, certains ne feraient pas? Parce que c'est difficile pour les parents de prendre justement cette posture d'humilité, de reconnaître devant les enfants qu'ils ont tort. Le parent, c'est toujours l'autorité qu'il doit exercer. Il s'est dit, non, mais si je le fais, je perds la face. Et le parent ne veut pas perdre la face devant l'enfant. Moi, je sais que déjà, demander pardon, c'est signe d'une très grande force et d'une très grande maturité. Alors, comme je disais tantôt, il a été déstabilisé et on s'est juste jeté dans les bras l'un de l'autre parce qu'après, l'émotion était tellement forte qu'on ne pouvait plus continuer. Tout à fait, parce qu'on a l'impression que tout de suite, la boule qui était ici, c'est comme si elle a fondu. Ça nous a libérés tous les deux. Ça nous a libérés et ça nous a permis de prendre un nouveau départ. Dorénavant, il devenait mon complice, je devenais sa complice. D'accord. Donc, et il m'a dit, maman, prends ton cahier parce que je vais t'expliquer quelles sont les différentes drogues, comment elles sont fabriquées, comment est-ce qu'on les prend, combien ça coûte. Je garde précieusement ce sésame-là. Oui, ce bord-là. Donc, ça a installé quelque chose de magique en nous, de vraiment magique. Ça fait en sorte que la relation devienne très fusionnelle. Ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que nous-mêmes déjà dans nos têtes, face à l'inconnu, surtout l'inconnu pour lequel on n'a pas des réponses, on n'a pas des solutions. Dans nos têtes, nous pratiquons déjà la marginalisation et la discrimination d'office. Ce qui fait que quand l'enfant vient avec une version qui n'a rien à voir avec celle que nous avons dans nos têtes, on ne l'écoute pas. Déjà, on ne l'écoute pas. On écoute très peu nos enfants chez nous en Afrique. Très, très peu. Et on ne prend pas en considération même le peu qu'on a écouté. On n'essaie pas de juger, de dire, mais au fait, est-ce que l'enfant n'a pas raison? Est-ce que c'est pas moi qui ai tort? Non. En Afrique, le parent n'a jamais tort. Jamais. Pourtant, il ne se remet jamais en question. Jamais. Ça, c'est ce qui a fait, je ne sais pas si je peux dire ma force avec mon fils, mais il y a quelque chose de magique qui s'est opéré et je souhaite que ça se passe chez tous les parents. Et on se rend donc compte que il a simplement fallu d'une parole, il a fallu de reconnaître votre tort pour que ce problème qui était un problème sérieux puisse trouver une solution. Combien de temps cela a duré entre la découverte de la consommation des drogues par cet enfant et comment je vais dire ça, l'échange qu'il y a eu, la confession, la libération qu'il a choisi de faire en s'ouvrant à vous? Ça a duré combien de temps? J'ai envie de vous dire que ça allait très vite. Oui, vraiment à la vitesse d'un TGV. Ça allait très très vite. Donc, tout de suite qu'il a senti que maman est ouverte, allez, vas-y, il s'est lâché. D'accord. C'est là que j'en ai profité pour dire, ok, rendu à cette étape-ci, il va falloir qu'on te soigne.
Ok, maintenant le côté psychique, j'ai envie de dire que tu t'es déjà libéré. Maintenant, il faudrait qu'on voie sur le plan sanitaire. Tout à fait. Parce qu'il faut bien sûr qu'on nettoie ton organisme oui. avec toutes ces substances que tu as eu à comment dire à ça? consommer. À consommer. Oui. D'où maintenant comment dire ça? Ma préoccupation était de savoir est-ce qu'au Cameroun, il y a des structures de désintoxication. Oui. Donc, comme la bouche qui parle ne se perd pas, c'est en parlant Oui. qu'un ami m'a dit, mais en fait, mais pourquoi tu es en train de te marteler l'esprit? Il y a un centre de désintox à tel endroit, allons-y prendre les renseignements. On a pris les renseignements. J'ai rapidement fait le nécessaire et c'est comme ça qu'il a été accueilli dans ce centre. Oui. Vanina alors, Mendo, Oui. il faut dire que vous êtes également ouverte en tant que parent Oui. parce qu'il y a de nombreux parents qui ont honte d'en parler avec les autres, qui ont peur d'être jugés du fait de dire aux autres que leurs enfants consomment de la drogue et donc ils préfèrent garder l'information pour eux, utiliser les méthodes qui sont les leurs pour venir à bout de ce problème. Mais vous êtes ouverte également, vous en avez parlé à quelques personnes que vous avez rencontrées et c'est sans doute ce que vous recommandez à certains parents. Mais bien sûr, Sidonie, ça t'épargne déjà des frais chez le psy. Oui. Le fait déjà de te libérer, tu as l'impression que tu n'es plus seule à porter ce fardeau. D'accord. Maintenant, vous êtes plusieurs à le porter. À mon lieu de service, on était au courant. Oui. Mon directeur général a été informé. Mes voisins, mes amis, mes collègues, le boutiquier du quartier, j'ai informé tout le monde Oui. parce que ça doit être un réseau de manière à ce que quand on le trouve dans une situation un peu inconvenante, qu'on puisse t'appeler Oui. et que tu réagisses avant que Rapidement. le pire n'arrive. Tout à fait, oui. Il faut en parler. La santé mentale, c'est la santé. Ça n'a pas de prix. Et en dehors de lui, il y a d'autres enfants. Toi-même, tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie de couple. Oui. Mais si tu n'es que focus sur lui, et les autres alors, ils n'ont pas raison de vivre, d'exister. Bien sûr. Ils n'ont pas besoin de toi avec toute ta bonne humeur, ta gaieté, ta Naturellement, joie. oui. Donc, À lui seul, il ne peut pas non, gâcher il peut toute pas prendre l'ambiance. toutes les Oui, énergies, là, justement. non, Oui, j'ai oui. refusé ça catégoriquement, surtout qu'il est l'aîné. Oui, Donc, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait asseoir ses cadets, oui. j'ai expliqué la situation et j'ai dit, je ne voudrais jamais qu'on lui manque de respect dans cette maison. Oui. Il reste l'aîné et on ne sait pas, je ne souhaite pas ça, je croise les doigts, je touche du bois, que ça arrive à l'un d'entre vous. Mais il est en train de traverser une mauvaise passe. Aidons-le, accompagnons-le, Oui. encadrons-le. C'est pas déjà que nous, en tant que sa famille, nous avons permis que, entre guillemets, le diable entre chez nous. C'est encore nous, en famille, qui devons nous battre pour l'en faire sortir. Tout à fait. Mais si déjà c'est nous-mêmes qui sont ses bourreaux, ou comment est-ce qu'il va Si vous avoir le des rejetez. forces pour s'en sortir? Oui. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et les enfants, ses frères cadets ont compris, sans doute lui apporter tout l'amour dont il avait besoin. Et tout cela également, se sentir en sécurité, se sentir aimé, se sentir couvert de beaucoup d'amour, cela a davantage contribué sans doute à le faire sortir de cette situation aussi rapidement. Effectivement, et il faut être patient. Oui. C'est-à-dire quand il est sorti du centre, nous, on devait changer même notre vocabulaire, même notre gestuelle. Il a duré au centre pendant, en fait, il a Il passé fait, combien de temps au centre? Normalement, la désintox, c'est 3 semaines. Oui. Mais comme je n'avais pas préparé son après-désintox, Oui. j'ai demandé qu'on le garde 1 semaine de plus. D'accord. De manière à ce que ça permette qu'on lui fasse un endroit agréable. Bref, Oui. qu'il se sente à l'aise. Tout à fait. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'après-désintox, c'est ça le plus dur. Parce que c'est là où la famille doit se montrer solidaire, unie, Oui. et ne faire qu'un. C'est-à-dire, il faut former un bouclier autour de lui, de manière à ce que, quelles que soient les attaques qu'il pourra recevoir de part et d'autre, qu'il se dise, c'est rien du tout, Oui. je vais trouver mon réconfort dans ma famille. Tout à fait. En ce qui concerne ces cadets, j'ai même l'impression que c'est pendant ces périodes-là que leur lien s'est même encore le plus rapproché, parce Oui. que
comme il sentait qu'il était un peu défaillant, donc spontanément, il venait vers lui, lui demander, on peut te faire ci, est-ce que tu as besoin de ça, est-ce que... C'était très émouvant. Ah, ça me donne envie de pleurer et d'écraser une larme parce que je peux imaginer un peu l'ambiance qui a prévalu à la maison, en famille, pendant cette période, de se sentir accompagné de cette façon, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres qui sont plutôt exclus, qui sont plutôt rejetés parce que les parents vont se dire il faudrait que je sauve les autres en écartant le mauvais grain de la famille. Parce que c'est ce qui se passe aussi souvent dans d'autres familles. On se dit non, il faudrait qu'on extirpe cette gangrène, qu'on l'éloigne, qu'on l'envoie ailleurs que dans la famille, parce qu'il ne faudrait pas que les autres enfants soient exposés à cela. Oui. L'extirper, moi je trouve que ce serait encore plonger la famille dans une torpeur, dans une noirceur qui ne dirait pas son nom. Oui. Parce que la famille, on forme déjà un tout. Quand un membre de la famille est en détresse, tout le monde doit le soutenir. Tout à fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Généralement, dans mon coaching, quand j'ai des familles que je coach, je dis toujours aux parents que si aujourd'hui on vous fait comprendre que d'ici 1 ou 2 semaines, quelqu'un d'autre va prendre votre poste, peut-être parce que vous avez posé un acte professionnel qui amènerait la hiérarchie à vous mettre à la porte, est-ce que vous n'allez pas vous battre pour garder votre poste? Naturellement, on se bat. Quand je demande aux hommes ou aux femmes, quand vous sentez que ça ne va pas dans vos couples, est-ce que vous ne mettez pas toutes vos énergies pour pouvoir faire en sorte que ce couple-là continue de vivre? Tout à fait. Mais pourquoi, il y a même des jeunes de prière. Pourquoi pour votre enfant, vous baissez les bras et tout de suite vous renvoyez le tort sur X ou sur Y? Essayons aussi déjà de faire très attention à notre bouche. Oui, ce qui sort de la bouche. Parce qu'on est souvent sous le coup de la colère et ce qu'on saura prendre, on ne peut plus rattraper pour dire c'est pas dans cette optique-là que je voulais. Il faut faire très attention à ce qui sort de la bouche. Et quand on a des enfants à la maison, quand les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, les 5 enfants ou les 3 enfants n'ont pas la même énergie, n'ont pas le même karma, n'ont pas... Bref, chacun t'apporte... Non, pas la même intelligence. Oui, chacun t'apporte quelque chose à sa façon. Et il ne faut pas privilégier l'un au détriment des autres et surtout ouvertement. Parce que c'est autant de choses qui amènent nos enfants à aller constituer d'autres familles à l'extérieur de la cellule nucléaire familiale. Oui. Parce que ils ont comme l'impression qu'ils ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ils ne sont pas à leur place. Papa apprécie toujours tel, maman apprécie toujours tel, et puis à moi on dit toujours que je vais échouer. Lorsque c'est mal, on dit ah, je suis même pas surpris. Du moment où c'est toi qui allais le faire, ça ne me surprend pas d'avoir un résultat aussi médiocre. Donc il faudrait qu'on essaye de faire attention. Aujourd'hui donc, Dame Vanina Lormendo, vous encadrez des parents, vous encadrez également des enfants. Qu'est-ce qui revient très souvent? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce basculement vers le côté obscur? C'est quoi le déclic pour que des enfants partent d'une situation où ils sont normaux pour se retrouver à consommer de la drogue ou alors à fuguer, à afficher des comportements qu'ils n'affichaient pas par le passé? Oh, j'aime bien cette question, Sidonie. Déjà, de nos jours, dans une maison, on est des étrangers. Oui. Dans beaucoup de maisons, nous sommes des étrangers. On se croise dans les couloirs. Tout à fait. On s'aperçoit. Parce que tout le monde sort très tôt et rentre tard. On n'a plus le temps d'avoir des moments de qualité. On ne pratique plus l'écoute active, encore moins l'écoute bienveillante. On ne pratique pas la parentalité positive. C'est normal, entre guillemets, que ce genre de choses nous arrivent. Pour la parentalité positive, on vous dira que c'est de chez les autres, c'est pas de chez nous. Non, pas du tout. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, les rôles sont inversés. Les mamans sont devenues les papas sont devenus les mamans, ou très souvent même c'est la maman qui aborde les 2 casquettes. Oui, bien sûr. Quand elle est déjà submergée avec autant de charges, autant de charges émotionnelles, qu'est-ce que vous pouvez demander à cette maman de faire de plus alors qu'elle estime qu'elle a même déjà trop fait?
Elle allait au-delà de ce qu'elle doit apporter normalement. Donc, il faudrait déjà que chacun retrouve sa place. Oui. Commençons d'abord par ça. Que le papa soit le chef de famille. La maman, c'est une aide. C'est bien marqué dans la Bible. Oui. C'est une aide. Maintenant, à eux de déterminer de quelle aide est-ce qu'on est en train de parler spécifiquement. Oui. Maintenant, il faut installer un dialogue franc, un dialogue sincère et que ce soit une routine. On peut dire chaque fin de semaine ou chaque 2 semaines, on fait un peu le bilan. Que chacun vienne s'asseoir autour de la table et que les uns et les autres acceptent les critiques. Les critiques, ce n'est pas que destructives. Et il y a des critiques qui sont constructives. Oui. Il faudrait que les parents s'arriment aux nouvelles technologies. Oui. Que les parents sachent que, bon, comme je t'ai offert le portable, tu l'utilises, je dis quelque chose comme ça, du lundi au vendredi, disons de 16h à 18h. Après, je le récupère. Oui. Dans beaucoup de maisons, tu as des enfants au coût moyen 1, coût moyen 2 qui ont déjà des téléphones. Oui. Forcément, ce qu'ils voient dans leur téléphone, ils ont bien envie de reproduire ça dans leur contexte actuel. Or, ce n'est pas possible. Dans beaucoup de maisons, il y a des violences verbales, il y a des violences physiques. Tout à fait. Il y a de la maltraitance. Tout ça fait en sorte qu'on ne prend pas en compte les émotions, ce que j'appelle les blessures émotionnelles des uns et des autres. Oui. Parce qu'on se dit, un garçon ne pleure pas, ça ne Oui. pleure pas. Pourquoi est-ce qu'un garçon ne devrait pas pleurer Alors qu'il a mal. alors qu'il a mal? Tout ça, il rumine de l'intérieur. Oui. Il rumine. À la jeune fille, on va dire, peut-être quand elle est déjà en phase pubère, te voilà, tu as déjà tes règles, non. Tu t'amuses, tu tombes enceinte. Oui. Ça, c'est quelle manière de conseiller une jeune fille? Forcément, ça met en elle la peur. Les parents ne restituent que ce qu'ils ont reçu. Je suis Vanina, d'accord, alors. mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir les nouvelles technologies. Essaye un peu de copier comment ça se passe. C'est ce que les parents nous ont dit à notre époque. C'est ce que moi-même on m'a dit. C'est ce que moi-même on m'a dit. Oui. Mais après, il faut être curieux. En tant que parents, nous avons l'obligation, le devoir d'être curieux. Qu'est-ce que les gens là même aiment sur TikTok? Qu'est-ce que les gens là aiment sur Facebook? Comment je peux transformer ça de manière à ce que ce soit bénéfique, avantageux, positif pour ma famille? Oui. Il faut donner du temps de parole à chacun. Oui. Nous, à notre époque, on prenait tout le monde, garçons comme filles, on vous réunit autour d'une table et on donne les conseils. Non. La New Generation, la génération Android, la 2.0, Oui. ils aiment être privilégiés. Tout à fait. Donc, que ce soit, moi, les âges varient de 9 à 28 ans. Celui de 9 ans, tu pars un peu à côté là dans la chambre, tu causes avec lui. Oui. Tu finis, Rien tu prends que lui. celui de 13 ans. Oui. L'enfant se sent galvanisé, il Oui. se sent privilégié, il se oui. sent aimé, C'est son il se moment sent à lui. écouté. Oui, bien et il sûr. pourra te dire tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est très important. Puisque chacun a ses réalités, C'est chacun ça. a ses émotions, ce qui pourrait passer chez l'un ne passe pas forcément chez l'autre et c'est la raison pour laquelle il faut personnaliser les échanges. Donc c'est ça. C'est ce que moi j'attends des parents aujourd'hui. Ah là là, ça Ayez demande du beaucoup de temps. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Quand Oui, je vais et rentrer ça là marche. tout à l'heure, Oui. celui de 9 ans, quand il va m'accueillir, c'était comment ta journée, Oui. maman? Mhm. Je vais lui expliquer. Moi aussi, je vais lui demander, et la tienne, c'était comment? Il aime souvent me dire, ah ben c'était bien. Je dis, mais dans bien là, qu'est-ce que tu mets? Oui, Il m'explique, je dis, il y a eu des devoirs. Généralement, je dis, on a les devoirs, oui, on a les leçons, Oui. puisque on les fait ensemble, oui, C'est-à-dire, tout de suite, le sourire devient une banane. oui, Donc, le moment d'étude va être très ludique. Parce que, comme on dit, Et- le gars va se ngalbe. Je sais pas Oui, comment justement. traduire ça, il va se sentir. Que Quand- non, quand il j'ai a mon les moment devoirs, avec maman. il est très content même Très. d'avoir les devoirs parce qu'il sait que il va les faire avec maman. Oui. Maman et lui auront les devoirs. Et on ne sera qu'à deux. Oui, et vous les ferez ensemble. Oui. Et donc, quand il n'y a même pas de devoirs, il peut être triste parce qu'il se dit, mais le moment que je passe avec maman là, quand on fait les devoirs, je l'aurai pour aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de devoirs. Je le crée. Généralement, je vais l'appeler, je vais dire, regardons un peu cette émission. Oui, Quand ça finit, je voudrais que tu me donnes ton avis. Oui. Moi aussi, je vais te dire ce que j'en pense. D'accord. Ça fait travailler les neurones de l'enfant. Tout à Il ne va fait. pas rester juste focus sur les dessins animés. Mhm. Il faut tout doucement déjà l'amener à voir le monde
d'une autre façon. Oui. Et puis nous, les parents, on n'est pas éternels. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Oui. Il faudrait déjà qu'ils s'ouvrent au monde extérieur. Voilà. Donc, la présence des parents auprès des enfants, c'est très important. Hyper. Avoir des moments de qualité avec les enfants, hyper important. L'écoute active, c'est une très bonne chose. Trouver du temps pour échanger de façon individuelle avec chacun des enfants. Mais il y en a qui vont vous dire, Vanina Lormendo, que avec les réalités actuelles, avec les difficultés qui obligent les parents à gérer entre deux boulots, c'est pas toujours évident de trouver le temps matériel nécessaire pour partager ces moments-là. Ok. C'est pour ça que j'ai dit tantôt dans mes propos, Oui. jouons avec les nouvelles technologies. Oui. On a la chance aujourd'hui, Sidonie, d'avoir les portables. Tout à Même fait. si on n'en a pas acheté pour nos enfants, il y en a pour la maison, de manière à ce qu'on puisse savoir si tout se passe bien à la maison. Oui. Mais tu appelles de ton bureau, tu dis, à cette heure-ci, telles et telles sont déjà rentrées. Oui. Je fais une pause dans mon travail. Mhm. Tu appelles la maison. Chacun te raconte sa journée. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Même Et avant d'arriver à la maison, c'est possible déjà de le faire. Mais bien sûr. De sacrifier peut-être 15 à 20 minutes de son temps pendant la journée, de le faire rapidement en attendant de retourner à la maison et de continuer si jamais le temps le permet. Mais bien sûr. Ah, c'est vrai que c'est magnifique hein, quand on l'entend comme ça. Mais Bon, attends, après... Sidonie, les hommes trouvent bien le temps d'aller boire une séparante après le boulot, mais pourquoi ne pas Mais c'est leur capitaliser, séparante, Vanina. cet instant-là pour dire je le passe avec mes enfants. C'est leur séparante à eux. Ils en ont besoin peut-être pour être de bonne humeur à la maison. Donc, ça Et veut être dire le que- meilleur mari et le bon papa Bon. que vous attendez aussi. J'ai pas dit le contraire, Sidonie, mais que ce ne soit pas comme si c'est une En fait, prescription médicale. Oh oui, justement, que ce soit pas ça la priorité Voilà. en fait, La et que ça ne prenne pas beaucoup de temps, C'est beaucoup ça. d'espace. C'est ça. Parce On peut le qu'après- faire, mais de temps en temps. De temps en temps, tu peux dire, bon, je consacre 2 jours par semaine à mes collègues, à mes amis ou à Oui. la famille. D'accord. Mais le reste du temps, Oui. c'est pour mes enfants. Mhm. On a décidé de faire des enfants. On ne passe pas du temps avec eux. Oui. Mais finalement, on travaille pour qui? Si les principales bénéficiaires n'en bénéficient pas. Mhm. Parce qu'il n'y a pas que le côté matériel Oui. dont ils doivent bénéficier. On doit leur inculquer des valeurs. Tout à fait. On doit leur apprendre comment évolue le monde d'aujourd'hui. Mhm. C'est très important. Oui. Et aujourd'hui, hein, Dame Vanina Laure Mendo, il n'y a que les stupéfiants circulent un peu partout. Ils ont plusieurs formes aujourd'hui. Et est-ce que c'est pas aussi de la responsabilité de l'État de lutter contre ce phénomène? Est-ce que les parents, à eux seuls, avec toutes les clés que vous avez mis à la disposition des parents qui sont à l'écoute aujourd'hui, peuvent s'en sortir si l'État ne prend pas les responsabilités pour limiter la circulation de ces substances psychotropes dans notre environnement? J'ai envie de dire que les torts sont partagés hein, Oui. et que chacun doit prendre ses responsabilités. Donc, je suis très mal placée pour dire à l'État ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Oui. Comme j'ai dit tantôt, ma cible, c'est les parents parce que je me dis, si déjà les parents font le gros du travail à la maison, ben finalement, l'État n'aura pas grand-chose à faire. Tout à fait. Si on se retrouve, si nos enfants se retrouvent à être addicts à ces stupéfiants, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Il faut donc trouver quel est ce manque et comment le combler. Oui. Je suis d'accord avec la old school, comme j'aime bien dire, où on ne montrait pas les sentiments, on ne manifestait pas, mais aujourd'hui, il faut s'arrimer. Oui. Nos enfants regardent beaucoup de films étrangers, de telenovelas, c'est comme ça qu'on les appelle, et ils aimeraient Les bien dessins animés aussi. s'identifier oui. C'est à vrai. ce qu'ils voient. Oui. C'est vrai que ça nous dénature, entre guillemets, mais c'est pas plus mal. Manifester de l'amour, de l'affection, de la tendresse, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de plus beau que de donner et du donner et du recevoir. Parce que forcément, quand tu vas donner, tu vas en recevoir. Parce que ton vis-à-vis, tu ne sais pas, il était certainement en attente de ce don que tu lui fais. Oui. Et lui aussi ne savait pas comment te le renvoyer en retour. Nos enfants n'attendent pas beaucoup de nous. Hein.
Ils ne sont pas exigeants, comme on a souvent tendance à les dépeindre. Non. C'est juste qu'ils se rendent compte qu'en tant que parents, nous sommes défaillants. Et souvent, ils appuient là où ça fait mal. Rien que pour nous voir nous mettre dans tous nos états. Donc, à partir du moment où on sait marcher dans leur cerveau, on aura le dessus sur eux. Ça ne demande pas de la force, ça demande de la stratégie, ça demande de la finesse, de la douceur. Et puis, en tant que parent, chaque parent connaît plus ou moins le point faible de son enfant. Tout à fait. À lui donc d'appuyer aussi dessus. Parce qu'ils ont tendance à nous faire du chantage affectif. Nous aussi, nous pouvons leur faire du chantage affectif, mais d'une autre façon. Parce que c'est nous qui investissons sur eux. C'est nous qui savons la valeur de cet investissement. Eux ne sont pas encore conscients. Donc, c'est à nous de, comment dire ça, de faire en sorte que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Et qu'est-ce que vous répondez aux parents qui pensent que de prendre les enfants dans les bras, de les écouter, ça les rend un tout petit peu feignants, entre guillemets, on les dorlote beaucoup, et puis ils ne sauront rien, il faudrait les élever à la dure, comme ça a été le cas avec nous, parce que la plupart des enfants qui sont parents aujourd'hui, en fait des parents qui ont été enfants par le passé ont été élevés à la dure, et on voit bien qu'ils vont vous dire que c'est parce que justement j'avais un parent qui était ferme, qui était sévère, que j'ai réussi. Et aujourd'hui, si on veut aller dans le sens de caresser les enfants dans le sens du poil, on risque d'avoir des résultats contraires à ceux que nous avons obtenus, c'est-à-dire avoir des enfants qui vont réussir. Moi, je pense qu'il faut évoluer avec son temps. C'était le temps de la carotte et du bâton. Maintenant, c'est le temps du dialogue, d'une franche collaboration. C'est le temps du donnant-donnant. C'est un partenariat. Parce que les enfants également sont des partenaires dans la famille. Oui, c'est un partenariat. Donc, dire que c'est pas comme si sur une journée de 24 heures, tu vas passer 20 heures à ne prendre que ton bébé dans tes bras et à le caresser. Non, il y a un temps pour toute chose. Donc, il faut stimuler l'enfant de manière à ce qu'il sache que, ok, si je travaille bien, ou si je range ma chambre, ou si je suis ordonnée, si je fais mes travaux domestiques à la maison, il se pourrait bien que maman me câline. Il ne faudrait pas que ce câlin soit comme si c'est une... Comment j'ai envie de dire ça? C'est un échange, c'est une contrepartie. J'ai envie de dire que c'est... Comme j'ai dit tantôt, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Dans toute chose, le parent devrait pouvoir avoir le dessus sur l'enfant et non se laisser entraîner dans le monde de l'enfant. C'est très important. Faire un câlin le matin, c'est très important. Tout à fait, ça booste tout le monde. Quand toi, Sidonie, ton chéri te fait un câlin le matin, ta journée est égayée. Naturellement. Pareil pour l'enfant, quand tu lui fais un bisou le matin, tu lui fais le signe de croix, tu lui dis que le Seigneur veille sur toi, ça lui fait plaisir. Naturellement. Si par câlin, c'est de ça que les parents parlent, moi, je ne vois pas en quoi ça va les rendre feignants ou quoi que ce soit. Bien au contraire, l'enfant se sent aimé, et le fait qu'il ait senti que sa maman ou son papa l'a béni en matinée, je sais pas comment expliquer ça. Ça apporte un autre... En fait, ça booste, ça motive. Et puis, il se sent comme, comment dire, investi dans le pouvoir qui lui a été conféré par ses parents. Et il marche la tête haute, il peut affronter toutes les difficultés sans peur, en sachant que j'ai la protection de mes parents. Malgré le fait qu'ils ne soient pas à mes côtés, ils m'ont donné leur bénédiction et donc rien ne peut m'arriver. Donc, ça les accompagne et puis ça les rassure, ça renforce l'estime de soi chez les enfants. Aujourd'hui, il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui sont en situation de toxicomanie, qui aujourd'hui sont dans, comment je vais dire, ne savent pas quel sens se vouer. Comment est-ce qu'ils peuvent faire avec ces enfants? Parce que certains ont utilisé des méthodes de gros bras, comme vous avez essayé de les utiliser par le passé. Certains les ont même amenés dans des centres, mais c'est pas toujours ça. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour sauver leurs enfants de la dépendance dans laquelle ils se trouvent? Déjà, il faudrait que tu saches, Sidonie, on ne va plus les appeler les drogués ou les toxicomanes, on les appelle des usagers de drogue.
Déjà, l'OMS... C'est quoi la différence? Usagers de drogue, ça fait en sorte qu'ils sont moins marginalisés. D'accord. Oui. Parce que quand on dit toxicomane, on dit c'est agressif, c'est très agressif. C'est très agressif. Donc déjà, l'OMS a décidé que leur appellation maintenant, c'est usagers de drogue. D'accord. Partant déjà de ça, il faudrait que chaque parent essaye de faire son introspection. Oui. Qu'il essaye de rentrer dans son moi profond et qu'il puise au fond de lui, tout comme l'amour qu'il a eu quand il a programmé cette gestation, que le même qu'il puise au fond de lui ce même amour. Même s'il n'a pas eu cet amour, hein, parce qu'il y en a qui ont des enfants qui leur sont tombés dessus comme ça, mais une fois qu'ils sont là, il faut les aimer. Ok, ça se cultive. Oui. Ça se cultive et tout dépend du projet qu'on a par rapport à cet enfant. Oui. Quel est le devenir, quel est l'avenir qu'on veut pour cet enfant? Qu'est-ce que je veux pouvoir laisser au cas où je ne suis pas là demain? À un certain moment, être parent, c'est un sacerdoce. Donc on le fait, on n'attend pas forcément quelque chose en retour. Oui. Que ce soit un enfant que tu as porté ou un enfant qui t'est tombé dessus, comme je dis souvent, il y a des géniteurs et il y a des parents. Tout à fait. Voilà. Donc, que ce soit dans l'une ou l'autre des situations, il faut déjà, comment dire ça? J'aime souvent utiliser ce terme. Il faut se faire violence, déjà. Il faut se faire violence. Et il faut avoir un projet de vie pour cet enfant. Qu'on ait la fibre maternelle ou qu'on n'ait pas, qu'on ait la fibre paternelle ou qu'on ne l'ait pas, l'enfant est là, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Est-ce qu'on voudrait que ce soit une tête bien faite demain ou on voudrait que ce soit ces enfants qu'on va retrouver devant les épaules, devant la cathédrale? Non. Donc, il faut se mettre au boulot. Autant on met de l'énergie, comme j'ai dit tantôt, pour préserver son foyer, pour préserver son emploi, pour mener à bout un projet professionnel, il faut aussi se projeter dans la vie de l'enfant. Tout ça, ça se programme. Oui. Alors, aujourd'hui, les parents qui sont dans cette situation, bah déjà, ils peuvent me contacter. Oui. Et puis, ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire parce que les contextes sont différents. Ce qui s'applique pour la famille de Sidonie n'est pas ce qui va s'appliquer pour X et pour Y. Oui. Il faut voir aussi dans quel environnement la famille se trouve. Oui. Parce que ce soit une famille monoparentale, que ce soit la famille nucléaire, que ce soit une famille recomposée, oui. Les contextes sont différents. Donc, il faut prendre en compte tous ces intrants et voir comment ensemble on peut œuvrer pour le bien-être d'abord de l'usager de drogue et par la suite de sa famille. C'est possible de récupérer ses enfants parce que certains parents sont souvent dans l'impasse, dans le désespoir. Ils pensent avoir tout essayé et très souvent, ils n'ont pas l'impression que cela soit en train de marcher. Donc, c'est possible de récupérer quel que soit le niveau dans lequel se trouve l'usager de drogue. Moi, je pense que c'est possible. Et puis, dans tout ça, il faut mettre Dieu devant. Oui. Il faut mettre Dieu devant toute chose. Surtout. Il faut garder la foi. Oui. Mais ne pas faire un travail avec des involtures et puis se dire... je suis fatiguée parce que très souvent, les parents ont coutume de le dire. Ah, l'enfance, il m'a déjà dépassé, j'ai déjà tout donné, j'ai tout fait, je ne sais pas ce qu'il veut, je te laisse. Parce que c'est ce qu'on confesse après qui s'applique dans la vie de l'enfant. Il faut déjà, comme j'ai dit tantôt, le vocabulaire y est pour beaucoup. Oui. Il faut changer, avoir un vocabulaire positif. Il faut penser positif, il faut parler positif, il faut agir positif. Quand déjà toi-même tu viens avec des good vibes, forcément en retour tu n'auras que de good vibes. Mais si tu viens avec des ondes négatives, mais comment est-ce que tu voudrais que l'enfant te perçoive? La vie, c'est d'abord les sensations, c'est d'abord le sensoriel avant de se manifester dans le monde actuel, dans le monde réel. Donc c'est d'abord les perceptions. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est des grands manipulateurs. S'il sent que tu es faible, il va prendre le dessus. Et après, pour que tu reprennes la main, ce sera difficile. Mais s'il sent qu'elle est en même temps douce et en même temps dure, il va s'y faire. Oui. Et dans chaque acte qu'on pose pour lui, il faut lui faire comprendre le bien fondé de la chose. Il faudrait qu'il sache que, voilà, papa, je fais ça parce que. Il faut expliquer les choses clairement et ne pas forcément, j'ai oublié quelque chose, ne pas forcément, voilà, dans le cadre de, quel que soit le type de famille, ne pas forcément chercher un coupable. Oui. Parce que très souvent, dès qu'on fait,
Mais ça, c'est ton père. Mais ça, c'est la famille de ta mère. Il faut arrêter ça. Oui. Reconnaissez tous les deux que vous avez merdé et maintenant, ensemble, trouvez la solution. Même si vous n'êtes plus sous le même couple. Faites des efforts, sous le même toit, pardon. Oui. Faites des efforts pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant. Parce que c'est facile d'apprécier l'enfant du voisin. Vous ne savez pas les sacrifices que ceux-là ont consentis pour que leur enfant devienne ce qu'il est aujourd'hui. À ton tour maintenant aussi de faire ces sacrifices. Oui, donc éviter de chercher le bouc émissaire, se mettre ensemble pour résoudre les problèmes des enfants. Parce que quand il y a division aussi, cela joue sur la psychologie des enfants. Beaucoup. Ça peut même les maintenir dans cette situation de dépendance. Beaucoup, oui. Beaucoup. Dans mon cas, c'était pas évident. Oui. J'ai eu la chance d'avoir un époux qui a su être là au bon moment. Oui. Parce que si déjà tu as fait un enfant dans ta jeunesse, de surcroît tu n'es plus avec le père de l'enfant, oui. et que tu épouses quelqu'un qui n'épouse pas ta cause, excusez-moi le terme, tu es dans la merde. Bien sûr. Parce vraiment qu'il peut dans la merde. C'est pas mon enfant, voilà. Je n'en ai rien à cirer, et puis après ça ne l'intéresse pas ce que cet enfant peut devenir. Il faut avoir beaucoup de chance. C'est ce qui advient dans beaucoup de familles. Oui. Il y a des mamans qui ont sacrifié carrément l'enfant de la jeunesse, oui. pour ce qu'elle a eu dans le couple, oui. parce que le nouveau conjoint, le mari, n'en veut pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir fait l'enfant ? Vraiment, pourquoi l'avoir fait? Ton enfant, comme je disais souvent, mon fils, mon combat. Oui. Tu m'as trouvé, j'étais avec mon enfant. Et si tu as décidé de te lier à nous, le combat là, c'est le combat de tout le monde. Toute la famille, oui. De tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon fils que j'ai eu avant de te rencontrer. Ce que je ne souhaite pas. Demain, ça peut être les enfants que nous avons eus ensemble. Oui. Si déjà tu n'as pas été là pour cet enfant, comment tu penses que ça pourra être meilleur avec tes enfants? Oui. Donc, il faut faire très attention. D'accord. Il faut que les mamans, qu'elles arrivent à se surpasser. Je fustige beaucoup les mamans parce qu'à un moment, le cœur faiblit. Elles se disent que non, moi, je dois refaire ma vie. Son mariage. Voilà. Oui. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. L'enfant, il n'a pas demandé à naître. C'est toi qui as fait ton projet de vie et tu as décidé de faire un enfant. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Et même si cet enfant est arrivé par accident, comme on a coutume de le dire, il faudrait assumer parce qu'il est là. Il faut assumer. Oui. Parce que généralement, c'est ce genre d'enfant qui nous sort des situations. Oui. Franchement, c'est l'enfant qu'on a laissé pour compte là, que de toute façon... Tu vas même faire quoi de ta vie? Tout ce qu'on a à payer pour toi, là, ça n'a rien de... Reste aussi là. Oui. C'est lui après qui relève la famille. Oui. Donc moi, il faut les aimer sans rien attendre en retour. Faire ce qu'on a à faire en tant que parents. Si le Créateur s'était fâché de nous ou s'était lassé de nous, quel être humain serait encore sur terre? Aucun. On a un sac de péché comme ça là. Donc c'est pas parce que l'enfant a fait une bêtise, il s'est détourné. Et très souvent, c'est à cause même de nous. Parce que j'ai tendance à dire que nous sommes parents victimes et bourreaux de nos enfants usagers de drogue. Oui. Très souvent, c'est le cas. Mais les parents aussi n'ont pas les outils nécessaires pour analyser la situation et se rendre compte que ce qui arrive très souvent chez les enfants, c'est du fait de leurs attitudes, c'est du fait de certains de leurs comportements. Et c'est pourquoi il est important désormais d'apprendre à être de bons parents. Très bien. C'est pas inné. Non. C'est pas naturel. Non, c'est pas le fait qu'on ait mis au monde des enfants qui fait de nous automatiquement de bons parents. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et beaucoup de parents, j'ai envie de les interpeller. Arrêtez de pratiquer le déni. Oui. Arrêtez la honte. Arrêtez la culpabilité. Oui. Arrêtez la violence. Arrêtez d'avoir peur du regard d'autrui. Des autres, oui. Votre enfant n'est pas l'enfant des autres. Oui. Il est votre enfant. Donc, assumez-le. Moi, j'ai fait mon coming out. Aujourd'hui, je suis fière de moi et fière de mon fils. Oui. On est fiers du parcours que nous avons eu à prendre l'un et l'autre. Comme j'appelle toujours, notre traversée du désert. Oui. Elle fut longue. Elle fut laborieuse, mais au finish, on est satisfait. C'est ce que je demande à tout parent. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il faut mouiller le maillot. Oui, c'est important de mouiller le maillot en tant que parent. Oui, c'est pas une affaire facile. Quand on est parent, c'est pas que les enfants qui doivent mouiller le maillot.
Au-delà de mouiller le maillot quand on sort tous les matins pour chercher le pain quotidien, il faut également mouiller le maillot quand on a l'impression que l'éducation de notre enfant est en train de nous échapper. Qu'est-ce qu'il devient, notre garçon? Comme tu parles de lui, il était à mon bureau ce matin. Oui. J'avais quelque chose à lui remettre pour lui. Il vit chez lui et il travaille. Ah, d'accord. Et il est papa. Donc je suis une jeune magnifique. Ma petite fille a 5 ans. On ne dirait pas. Donc, comme Vanina, il faut la voir. Elle est belle. Elle est belle comme un cœur. On ne dirait pas. Il y a une vie après, que les parents arrêtent de penser que le ciel leur est tombé sur la tête. Et comment est-ce que vous avez réussi à gérer tout ce qui pouvait se dire autour de vous? Parce qu'on sait également que quand vous traversez une période comme celle-là, au sein de la famille, il y a des stigmatisations, il y a des cousins qui vont trouver que c'est la peste qu'il faut à tout prix éviter, les voisins vont prendre des dispositions particulières pour qu'ils ne côtoient plus leurs enfants et tout. Comment est-ce que tout cela s'est géré? Moi, la chance que j'ai, Sidonie, c'est que moi, je suis ouverte. Oui. Moi, je suis très open mind. Oui. Déjà, j'ai switché entre 2 cultures, européennes et camerounaises. Oui. Ensuite, je suis métisse. De mère Bamileke, de père Betty. Donc moi, j'ai déjà une très grande ouverture d'esprit. Oui. Dès que j'en ai parlé à ma mère, j'en ai parlé aux voisins, aux voisines, donc c'était plus mon problème. Oui. Tout ce qui pouvait se dire après ne vous intéressait plus. Non, je ne gère plus. Oui. C'était plus mon problème. D'accord. Je savais juste que je leur ai confié des missions. Si on le voit dans une situation un peu inconvenante, on va m'appeler, je vais débarquer, je fais ce qu'il y a à faire. Donc, il faut déjà avoir ce courage d'en parler. Il faut en parler. Oui. C'est très important parce qu'après, tu vas faire naître en toi des maladies qui n'étaient pas prévues. Oui. Simplement parce que tu as choisi d'intérioriser justement. Tu veux rester dans le monde du paraître, il faut qu'on te voie toujours bien habillé, bien coiffé, bien maquillé, parfumé, avec la belle voiture, alors que tu vis l'enfer. Non, tout le monde vit un enfer chez lui. Hein. À un moment donné. Oui. Donc il faut assumer, accepte ton enfer. Et qu'est-ce qu'il dit de temps en temps quand vous y pensez? Quand on cause, lui et moi. Est-ce que vous revenez souvent là-dessus? Il est grand de taille, moi je suis petite. Oui. La petite femme, si. Vraiment, toi, là, si je ne t'avais pas eu, hein, oui. je ne sais pas ce que je serais devenue, maman. Il me dit ça chaque fois. Oui. Il me dit, toi. Il ne cesse de dire comment merci. Comment on dit que Kirikou est tout petit, comme ça, mais il est fort. C'est toi, là-bas. C'est toi, mon Kirikou. C'est magnifique, c'est magnifique. Et de savoir, avec ses petits frères, ça se passe comment? Superbement bien. Oui. Il n'y a pas de complexe. D'accord. Il n'y a pas de... Personne ne le lui rappelle très souvent. Oui. Comme j'avais parlé dès le début, là, c'est resté. D'accord. Sa petite sœur, elle est en train de préparer sa licence professionnelle. Oui. Celui, le troisième, il va avoir son bac anglophone. Ainsi de suite. Donc, chacun mène sa petite vie. Oui. Quand il arrive à la maison, il cause avec chacun d'eux. Oui. Et puis maintenant, il s'est islamisé. D'accord. Donc, je crois aussi que ça a joué de beaucoup dans son mindset. Oui. Parce que maintenant, il est apaisé. Tout, c'est en rapport avec Allah. Et tout, même nous-mêmes, il essaye de nous discipliner, entre guillemets. Oui. Donc, ça fait plaisir de voir là où il était et où il est aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai envie de dire qu'il devient plus ou moins une référence. Tout à fait. Maintenant, il est le modèle qu'il devait être pour ses cadets. Peut-être pas en termes intellectuels, mais en termes de... Comment dire ça? Il était, entre guillemets, un échec. Oui. Et maintenant, tout doucement, il est en train de revenir sur le droit chemin. Oui. Voilà. Très important. Félicitations à vous. Félicitations à vous, dame Vanina. Alors, Mendo, votre histoire, elle est assez inspirante. Et il est important pour les parents de comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup pour rendre nos enfants heureux. Et très souvent, lorsqu'ils s'écartent de la norme, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché et ça, nous pouvons être les auteurs de cela. On doit favoriser l'écoute active. Moi, c'est ce que j'ai retenu. J'essaye un peu de faire la synthèse de ce qu'on s'est dit pendant cette émission. On doit favoriser les échanges individuels, personnalisés, qu'on prenne la peine d'écouter les enfants et qu'on échange avec chacun d'eux parce que chacun a son ressenti, ses émotions, ses problèmes et sa façon de percevoir les choses. Et il est également
important d'avoir des moments de qualité avec les membres de notre famille. Et il faut qu'on sache, chaque parent sache que l'échec fait partie du succès, de la réussite. Oui. Pour réussir demain, il faut d'abord échouer aujourd'hui. Très souvent, oui. Il faudrait également qu'on amène les enfants à positiver, qu'on les aide lorsqu'ils sont tombés, plutôt que de les jeter en pâture. Oui. Oui, que ce qui sort de la bouche des parents soit des paroles positives, très important. Éviter de dire des paroles blessantes aux enfants parce que ces paroles détruisent leur moi, ça détruit leurs émotions, ça crée des blessures émotionnelles. Nous ne nous en rendons pas compte. Il faut dire que Vanina Laure Mendo est promotrice de l'association United Against Drugs et elle prend en charge aujourd'hui les enfants qui se retrouvent dans une situation. Elle accompagne les parents. À quel moment vous avez décidé de mettre sur pied cette association? Je suis arrivée un jour au centre, c'était le jour de la visite familiale. Oui. Je n'avais jamais vu un homme pleurer. Oui. J'ai vu un papa pleurer. Ça m'a beaucoup émue. Et j'ai dit à ma maman ce jour-là, je vais faire quelque chose pour nous, les parents d'usagers de drogue. Oui. Donc c'est au sortir de cette visite que j'ai décidé de mettre sur pied l'association. Depuis combien de temps? Elle a 3 ans déjà. Oui, 3 ans, oui. Parce que je me suis rendu compte que l'État a déjà statué par rapport à nos enfants usagers de drogue. Il y a plein de structures qui les prennent en charge dans beaucoup de villes, de régions et de sous-régions du Cameroun. Mais il n'y a pas des structures qui prennent en charge les parents. Bien sûr. Il n'y a personne qui ne peut... Il n'y a pas quelqu'un qui peut savoir la charge émotionnelle, le stress que ça peut occasionner dans les têtes des parents. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les accompagner, de les encadrer, de manière à ce qu'ils puissent vivre cette traversée de la plus belle des manières. Oui. Qu'ils demain, ils puissent en rigoler et en être fiers. Oui. Oui. Et aujourd'hui donc, vous rencontrez des parents, vous rencontrez des enfants, vous les encadrez. Vous êtes fiers du parcours déjà effectué dans le cadre des missions qui sont les vôtres dans cette association? Oui et non. Parce que les parents sont encore assez réticents. Pourquoi? Ils sont réticents parce qu'eux-mêmes, ils n'avouent pas leurs erreurs, leurs manquements. D'accord. Ils sont réticents dans la mesure où ils ne se rendent pas compte qu'il faut vraiment se sacrifier. Pas forcément en termes matériels ou financiers. Oui. Il faut donner du sien. Temps. Comme j'ai dit, être parent, c'est un sacerdoce. Tout à fait. Ils estiment, eux, qu'ils ont déjà assez donné. Oui. Mais il faut recadrer tout ça. Il faut savoir comment donner, quand donner, où donner. Donc, oui, je me dis, avec le temps, les parents vont mieux s'exprimer, les parents seront mieux outillés. Oui. Et quelque chose qui est un phénomène de société, qui est devenu une gangrène, demain on en parlera vraiment autour d'un pot comme ça en rigolant. Oui. Parce qu'aujourd'hui on a le phénomène des microbes. Et quelque part, est-ce qu'on a vraiment déjà creusé pour savoir d'où ça vient? C'est quoi les origines? C'est quoi les origines? Oui. Pourquoi ces enfants se retrouvent à poser de telles atrocités? Oui. Est-ce que quelqu'un s'est déjà penché sur leur cas? C'est des victimes très souvent. C'est des victimes. Considérées comme des bourreaux parce qu'on n'a pas pris la peine d'interroger les causes de ce comportement qui est visible. Très souvent, la société n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Et c'est elle qui est à l'origine de ce qu'ils sont devenus. C'est ça. Oui. C'est comme ça que moi j'analyse ça. Si dans chaque famille, les règles étaient clairement établies, je crois que tout à l'heure tu as parlé de 21% d'usagers de drogue déjà au Cameroun. Oui. J'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça fait une maison sur 3. Oui. C'est énorme. Beaucoup. C'est énorme. Oui, c'est too much. Il faudrait que chacun se recentre sur son rôle à la maison. C'est important. J'insiste là-dessus. Le travail pour lequel nous sortons tous les matins, c'est pour cette progéniture qui est en train de s'égarer. Oui. De grâce, parents, revenez à la raison. Revenez à la raison.
Si, moi, j'aimerais pouvoir dire dans chaque couple, si les deux sont dans des structures privées, l'idéal, si c'est possible, bien sûr, que l'un puisse voir comment lui va sacrifier sa carrière, se retrouver dans la fonction publique, de manière à ce que déjà, cette personne pourra rentrer tôt et s'assurer de l'éducation des enfants. On ne va pas chaque fois confier nos enfants au personnel ménager. Oui. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a la grâce d'avoir un personnel ménager qui est cultivé. Oui. Moi, qui a de bonnes intentions. Moi, même la envers mienne, les elle a enfants. un bac à 4. Oui. Et je suis avec elle depuis de nombreuses années. Wow. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise déjà la maison, qui maîtrise comment le fonctionnement de la maison. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Justement. Il arrive tellement de mauvaises choses à nos enfants en journée que nous ne sommes pas souvent là pour faire effet d'éponge, pour qu'on puisse absorber, amortir tout ce qu'ils ont tous subi. Ces chocs, oui. Quand nous rentrons le soir, ils sont fatigués, peut-être même qu'ils sont déjà endormis. Rebelote le lendemain matin, tout le monde sort très tôt. Non, arrêtons un peu. Oui. Arrêtons, mettons un stop. C'est très important. Sinon, demain, nous n'aurons pas le Cameroun qui est digne de nous, avec des Camerounais dignes de nous. Oui. Parce qu'on aura loupé le coach dès la base. Oui. Le message, il est passé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'émission Fina Family a été créée. Parce que nous avons compris que les changements de notre société doivent s'opérer à partir de la cellule familiale. Si nous réussissons à avoir des enfants qui sont équilibrés, des enfants qui ont réussi, des enfants qui incarnent des valeurs, ils seront plus tard des citoyens et la société ne pourra que s'en porter bien. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, pour résoudre les fléaux, les phénomènes auxquels notre société est exposée, par où est-ce qu'on doit commencer? On doit commencer par la cellule familiale. Si on réussit au niveau de la famille, nous sommes convaincus que nous aurons de bons citoyens et nous aurons une société équilibrée. Dame Vanina Lormendo, nous sommes parvenus au terme de ce programme, mais on n'a pas vu le temps passer. Vous allez laisser votre contact à tous ces parents qui souhaitent vous rencontrer pour échanger avec vous, qui souhaitent avoir des outils pour encadrer leurs enfants. On n'a pas besoin forcément d'avoir des enfants qui sont déjà en situation de consommation de drogue. On n'a pas forcément besoin, même ne serait-ce que pour le coaching. Peut-être ils peuvent encore être du côté de la lumière, mais on prend vos contacts pour éviter qu'ils se retrouvent plus tard du côté obscur. C'est quoi les numéros de Dame Vanina Laure Mendo? Vous avez le 672 00 44 88. 600, on va y aller doucement. 672 00 44 88. Nous avons aussi le 699 56 26 03. Alors, du lundi au vendredi de 18h à 20h. Oui. Et le samedi de 11h à 16h. De 11h à 16h. Je crois que Dame Vanina Laure reviendra de temps en temps ici, parce qu'il est important de marteler, de revenir sur ce message, de répéter, de réveiller les parents. Vous savez, les parents aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ne se sentent pas concernés par l'éducation. Ils se disent que la parentalité positive, c'est pas leur affaire, c'est l'affaire des autres. Il est important donc d'inculquer cela dans les habitudes des parents de nos jours pour qu'ils comprennent que la donne a désormais changé et qu'il est important de changer de paradigme, de faire les choses autrement que par le passé, parce que nos parents ont fait ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'on a réussi, même si on comprend parfois que cela a relevé beaucoup plus de la grâce divine qu'autre chose. Il n'y avait pas de méthodologie réelle, mais aujourd'hui, je crois qu'avec vous, on comprend qu'on a besoin justement de changer de mindset. Merci, Vanina Laure Mendo. Merci pour l'invitation. Oui. Et c'est avec un réel plaisir que je reviendrai. Merci, merci de nous rassurer. Voilà, Fina Family de ce jour a été produite et consacrée aux enfants qui sont des usagers de drogue. Voilà, c'est une expression que j'ai découverte grâce à Dame Vanina Laure Mendo. Et j'adore le prénom Vanina. Oui, c'est un prénom italien. En fait, Sidonie, c'était Vanina Laure Louise. Wow. L'officier d'état civil a dit à ma mère que c'est trop long.
Donc elle a dit Vanina alors. Oui, en fait, j'adore Vanina particulièrement. Merci donc d'être venu. Merci très chers auditeurs d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que vous avez été édifiés sur la question et il ne faudrait pas avoir honte de contacter les personnes qui peuvent vous aider à sortir des situations difficiles parce que personne ne choisit d'avoir un enfant qui va devenir toxicomane. Ce sont des choses qui s'imposent à nous. Mais lorsque cela s'impose à nous, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de garder le silence et d'appliquer les mauvaises solutions, il est toujours important de se rapprocher des spécialistes. Et Dame Vanina alors vous a laissé son contact. N'hésitez pas à prendre attache avec elle ou même avec ABK Radio pour la voir. Merci donc d'avoir été des nôtres pour Fina Family de ce jour. Retrouvons-nous très bientôt sur ces antennes de ABK Radio pour une autre édition de Fina Family. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.